Qu'est-ce que vous pensez de la foi et de la politique? La foi et la politique, ce sont deux, euh, ce sont deux termes, hein, deux termes qui ne se contredisent pas. Mais c'est nous c'est nous qui avons fait choquer ces deux termes-là. La foi, c'est l'amour, l'amour de Dieu vers l'homme. La foi, c'est croire à l'amour de Dieu. La foi, c'est croire que la fraternité est possible, que l'amour est possible, que le partage est possible. Et la politique, c'est le bien commun. La politique, c'est le bien commun. C'est construire une société juste, une société euh, où chaque citoyen, où chaque humain a droit d'existence, a droit d'être respecté, a droit de se développer, de grandir, d'être libre, d'être participant de cette société. Voilà la vraie politique. Mais maintenant, si nous entrons dans la politique politicien, des partis politiques qui, qui utilisent les termes dont ils ne le croient pas. Ils utilisent des termes justice, paix, développement, solidarité, fraternité, égalité, euh, liberté, mais dont ils ne sont pas imprégnés. Ils ne sont pas imprégnés, c'est qu'une façade. Et c'est pour cela que quand ils arrivent au pouvoir, souvent, des partis politiques, il ne faut pas grand-chose. Parce qu'ils sont arrivés par astuce. Par astuce. Ils font des alliances qui quelquefois sont bizarres. Ce sont des alliances incroyables, juste pour prendre le pouvoir. Mais un pouvoir pour le pouvoir, pas un pouvoir pour servir. Et c'est là où l'Église, c'est là où l'Évangile, la doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église est extraordinaire. Seulement que nous ne le mettons pas en pratique. On a, si vous voulez, on a fait toute une doctrine bien ficelée, mais qu'on ne la vit pas, qu'on ne la pratique pas. Alors, mais l'Église, quand même, ce qu'il a dit, et l'Évangile, mais il nous amène vers ce monde de la foi et du respect de chaque être humain. De chaque être humain. Et dans l'Évangile, on voit bien que tout pouvoir, toute autorité, c'est seulement pour servir. C'est seulement pour servir. Une autorité qui n'est pas au service, ce n'est plus autorité d'après Jésus, hein, d'après les évangiles, d'après le Nouveau Testament. Alors, et là, nous avons quelque chose à dire aux hommes de la politique, sans nous lier avec eux, sans nous marier avec eux. Moi, je me suis exprimé en politique. Je ne me suis marié avec aucun parti politique, avec aucun homme politique. Mais si j'ai vu un engagement qui était envers la justice, cet engagement-là, nous l'avons appuyé. Parce que c'était un engagement vers la justice, vers le partage, vers une société plus fraternelle. Hein. Mais nous ne devons pas avoir peur non plus de dénoncer toutes ces injustices. Parce que l'autre jour, il y a 7 jours, il y avait le président de la République qui était là, à la messe de Kamasu. Il était aussi surpris de voir cette ferveur, cette joie. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, l'État comme l'Église, nous sommes tous les deux les garants de la personne humaine. Nous devons être les garants de la personne humaine, que chaque citoyen ait les besoins les plus fondamentaux, les plus nécessaires pour pouvoir vivre dignement. Nous sommes l'Église et l'État, dans ce sens-là, nous avons un seul combat. Alors on doit toujours travailler main à la main, parce que le peuple auquel je parlais là, il parlait lui aussi. Quelques minutes plus tard, on parle au même peuple. Et vous ne pouvez pas diviser un pays, dire vous êtes que gens de croyants, vous n'êtes pas des malgaches. Non, ils sont malgaches et croyants. Croyants et malgaches. Alors, à nous les hommes de nous entendre, à nous les hommes d'église, à nous, aux hommes de l'État, à chercher comment nous entendre pour servir davantage l'être humain.
la personne humaine. La personne humaine. Hein. Mais quelquefois, nous sommes loin, nous sommes à l'opposé. Hein. Alors voilà, c'est pour cela nous avons droit à lever notre voix. Mais l'engagement, la foi s'est engagée. Pour moi, la foi est engagée. Parce que ma façon de vivre, c'est déjà un engagement. Et ma foi n'est pas neutre. Ma foi doit toujours parler. Mais je ne peux pas non plus utiliser la foi pour expliquer tout. Quand il y a des choses que je ne sais pas, je dois reconnaître humblement, là je ne connais pas, je ne sais pas répondre. C'est mieux de dire cela que de dire une bêtise. Alors, mais nous avons dans l'Église assez d'hommes de foi, assez d'hommes d'église, assez d'hommes d'esprit, assez de prophètes pour nous réunir, pour parler d'une façon vraiment sincère, fraternelle, dire vraiment quelle est la volonté de Dieu là-dedans. Qu'est-ce que ferait Jésus aujourd'hui si c'était notre place? Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus aujourd'hui? Voilà. Mais ça n'est pas facile pour personne, savoir à l'avance. C'est une recherche qui est risquée et qui est difficile et qui requiert beaucoup d'efforts et de sacrifices. Et alors,